Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ce fameux petit anneau que j'ai autour du doigt. Donc non, ce n'est pas une bague de mariage, mais j'ai énormément de questions quant à l'utilité de cette bague connectée. Est-ce que c'est l'équivalent d'une montre connectée? Quels sont les avantages, les inconvénients de ce petit gadget? Je vais répondre à toutes vos questions. Petite précision, cette vidéo n'est absolument pas un partenariat. C'est moi qui ai acheté cette bague et qui ai eu envie de tester. Donc si vous avez envie de soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Avant de commencer cette vidéo, déjà comment j'ai connu la Oura Ring. Alors il y a environ un an, j'étais sur Instagram et c'est vrai que je voyais de plus en plus de personnes porter ce petit bijou, notamment aux États-Unis. J'ai pas forcément vu ça dans le milieu francophone directement, même si ça s'est un petit peu démocratisé, j'ai l'impression, je vois de plus en plus de personnes qui en portent. Ce qui m'a donné envie de l'acheter, c'était surtout le tracking du sommeil. J'avais envie de voir justement comment je dormais, si j'avais un sommeil profond ou pas, donc c'est vrai que c'est le premier argument qui m'a vraiment donné envie de l'acheter. Suite de ça, je me suis rendue sur le site internet de la marque et j'ai regardé un petit peu ce qu'ils y proposaient. Il y a plusieurs gammes et plusieurs types de prix, si on peut dire ça comme ça. Personnellement, j'ai pris la moins chère, je voulais juste une bague connectée, mais après si vous prenez la rose gold, la dorée, l'argentée, c'est vrai qu'au niveau du prix, ça peut facilement grimper. Voilà comment ça se présente. Donc c'est une petite bague connectée en gris anthracite, si on peut dire ça comme ça. Elle est assez grosse, je l'ai mis sur ce doigt, il conseille de la mettre à l'index, mais honnêtement ça change pas grand chose, je l'ai portée aux deux. Et là ça va faire depuis le mois de mai actuellement que je porte ce petit gadget, cette petite bague. Donc moi je vais vous parler des points positifs, des points négatifs dans cette vidéo et si éventuellement c'est autant intéressant qu'une montre connectée. Premier point, quand vous allez sur le site pour commander votre montre, en fait vous allez déjà devoir choisir le modèle que vous voulez et surtout la taille. Un truc que j'ai trouvé super sympa, c'est qu'une fois que vous avez choisi votre modèle, validé le paiement, la marque, avant de vous envoyer la bague, elle va vous envoyer ce qu'on appelle un baguier. Donc ça va être différents anneaux que vous allez recevoir et vous allez pouvoir tester la taille justement. Et en gros, vous avez vraiment la possibilité de pouvoir essayer justement toutes sortes d'anneaux à n'importe quel doigt et comme ça, au moins, vous êtes certain de ne pas vous tromper quand vous allez la commander. D'ailleurs, un point positif, c'est que vous avez besoin que de la recharger une fois par semaine, la bague. Et en plus de ça, elle est étanche, ça veut dire que vous allez pouvoir faire la vaisselle, vous doucher avec et même vous baigner à la mer. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait l'été passé. Le seul petit inconvénient, je dirais, c'est qu'elle a tendance à se rayer avec le temps. Surtout si vous faites de la musculation avec, du vélo ou toute autre activité physique où vous allez vous agripper à quelque chose, c'est vrai qu'elle a tendance à marquer un petit peu. Par contre, ça n'enlève en rien l'efficacité du tracking de la bague. Elle va vous permettre de traquer vos calories, de traquer votre nombre de pas quotidien. Donc ça va être assez intéressant concernant vos dépenses. Vous pouvez aussi enregistrer votre activité physique et mettre à quelle intensité vous évaluez cette activité physique. Je pense qu'au niveau du nombre de pas, elle est vraiment assez précise. Après, au niveau du nombre de calories consommées, que ça soit pour une montre connectée ou une bague connectée, je pense que bien souvent c'est surévalué. Il faut vraiment se méfier quand une montre vous dit que vous avez brûlé tant de calories, c'est pas forcément toujours le cas. Je dirais personnellement avec expérience qu'il faut toujours regarder ce chiffre à la baisse. Et après, c'est surtout une question d'honnêteté. Est-ce que vous avez vraiment l'impression que vous y avez mis la bonne intensité ou non? Moi, je pense qu'il ne faut pas forcément se fier au comptage de calories sur n'importe quel appareil connecté, notamment même sur les appareils de fitness. Je trouve que ce nombre est bien souvent trop amplifié. Ensuite, ce qui peut être intéressant aussi pour certaines personnes, c'est qu'il y a un capteur de fréquence cardiaque. Donc tout au long de la journée, ça va calculer votre fréquence cardiaque et vous pourrez avoir une moyenne à la fin de la journée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la bague, elle traque en permanence. Vous allez vraiment pouvoir faire votre moyenne sur la journée, la semaine, le mois et l'année, après en fonction du nombre de temps où vous allez la garder. Point positif et pour lequel j'ai aussi eu envie de tester cette bague, c'est concernant la température corporelle et le suivi du cycle menstruel. Je ne prends pas de moyen de contraception, donc attention, la bague n'est pas un moyen de contraception, mais elle permet de savoir où vous en êtes au niveau de votre cycle. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous allez avoir un graphique où votre température, en fait, elle va être assez constante. Ensuite, je dirais 7 à 10 jours avant
d'avoir vos règles, vous allez avoir justement une augmentation de la température et le jour de vos règles, la température va chuter. Donc après, ça vous permet d'avoir un tracking et de savoir à peu près quand elles arrivent par rapport à la température de votre corps. Et croyez-moi, c'est vraiment super précis. J'avais fait ma course de 60 km, j'avais eu un retard de règles et par rapport à la température corporelle, j'avais absolument aucun souci à me faire parce que je voyais que j'étais juste au niveau de la température. Ça a été un cycle beaucoup plus long. Donc pour toutes les filles qui ont peut-être à cœur justement d'arrêter leurs moyens de contraception et juste d'être rassurées pour savoir à petit peu près quand est-ce que vos règles vont arriver, ça peut être un outil qui est pas mal. Il y a plein d'applications qui proposent justement le suivi des règles et vous notez dans le calendrier quand est-ce que vous allez les avoir. Là, l'avantage, c'est que vous pouvez vraiment vous situer par rapport à votre température corporelle sur le graphique. Ensuite de ça, moi, j'avais aussi été très séduite, comme je vous l'ai dit, par le calcul du sommeil. Donc moi, je suis quelqu'un qui ne va pas pouvoir dormir avec une montre connectée. C'est pas possible, je supporte pas d'avoir un bracelet autour du bras pour m'endormir. Donc je me disais que c'était vraiment un moyen idéal sans forcément être embêté avec un objet autour du poignet. La bague va donc calculer votre sommeil profond, votre sommeil paradoxal et la latence, donc le temps qu'il faudra pour vous endormir. Et c'est très intéressant parce que vous allez pouvoir constater aussi sur un énième graphique les moments où vous vous êtes réveillé, le temps que vous avez fait pour vous endormir. Et après ça va calculer une moyenne sur le nombre de temps où vous allez porter la bague et vous allez pouvoir constater justement si vous avez un sommeil réparateur ou non. Je vous avoue qu'en tant que sportif, c'est assez intéressant de savoir où on en est, de voir par rapport aux ajustements que vous allez faire dans votre programme de sport ou aux ajustements au niveau des calories, de ce que vous mangez, de voir comment votre sommeil va réagir, comment votre cycle va réagir. C'est très intéressant, je trouve, d'avoir ce suivi-là quand on fait des petites modifications dans son programme, que ça soit nutritionnel ou sportif. On va passer au point entre guillemets négatif, je dirais. Donc là, le désavantage par rapport à une montre, c'est que vous êtes obligé d'aller regarder sur l'application vos données, tandis que sur une montre, vous y aurez accès directement. Donc ça, c'est vrai que ça peut être un petit désavantage. C'est vrai qu'au niveau pratique, une bague, ça prend pas de place, c'est pas forcément on comprend. Après, est-ce que c'est esthétique ou non? À vous d'en juger, moi je la trouve peut-être un petit peu grosse, c'est vrai que s'il y avait eu un modèle un petit peu plus fin, étant donné que j'ai des petites mains, j'aurais pas dit non. Ensuite de ça, autre point négatif, enfin positif et négatif si on peut dire ça comme ça, vous allez recevoir une notification de quand il faut recharger votre bague. Honnêtement, ça se recharge assez vite, donc c'est vraiment pas embêtant. Mais par contre, c'est vrai que moi, ça m'est déjà arrivé qu'elle s'éteigne pendant que je dorme, donc pendant la nuit, et en fait que ça stoppe mon tracking au niveau du sommeil. Et ce qui est dommage, c'est que ça, vous pouvez pas le rattraper, et du coup, ça vous fait un trou dans votre suivi. Donc ça, c'est entre guillemets le petit désavantage qu'on pourrait y trouver à cette bague. C'est vraiment les 3 seuls petits désavantages, mais sinon, je trouve que c'est un outil bien pratique. Je ne sais pas si par la suite il y aura des options de paiement sans contact avec la bague, c'est vrai que c'était la question que je me posais, donc là vous ne trouverez pas ça sur la bague parce que je sais qu'on m'a aussi posé cette question. Et donc mon avis personnel, ça reste quand même un gadget. Honnêtement, si on me demandait de choisir entre la montre et la bague, je choisirais d'office la montre pour la simple et bonne raison que moi qui fais pas mal de courses à pied et d'entraînement, j'aime bien avoir accès en temps réel justement à ce que je fais. C'est vrai que c'est pas forcément des paramètres que vous allez avoir sur la bague, donc si vous êtes un féru de course à pied, que vous aimez faire de la musculation, c'est vrai que c'est pas un outil qui est indispensable. C'est intéressant, comme je vous l'ai dit encore une fois, si vous êtes un sportif confirmé ou quelqu'un simplement qui fait attention à sa santé et qui, quand il va faire des modifications dans son quotidien, va pouvoir se dire « Ah ben oui, effectivement, en faisant ça, je dors mieux, je dors moins bien. » C'est vrai que c'est pas mal pour pouvoir checker quand on fait des petits ajustements dans son quotidien, de voir justement quel résultat il va y avoir, soit sur le cycle, soit sur le sommeil, soit sur la fréquence cardiaque. Sauf erreur de moi, ça calcule aussi le niveau de stress. Donc si vous êtes stressé, ça peut être pas mal. Et pour terminer cette vidéo, on va parler du prix de cette bague. Donc moi, je l'ai acheté 300 francs suisses. C'est presque l'équivalent en euros. Donc ça reste quand même relativement cher, entre guillemets. Après, c'est quand même une nouvelle technologie. Autant de technologie dans une aussi petite chose, dans un aussi petit support, je pense que c'est normal que ça coûte quand même un certain budget. Mais c'est vrai que vous pouvez très bien trouver une Garmin à 200 balles au lieu de mettre 300 balles dans une petite bague. Donc voilà, c'est vrai qu'en termes de budget, c'est pas quelque chose qui est relativement accessible. Après, c'est vrai qu'on parle quand même de petites technologies, donc ça a aussi un coût.
J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous en avez. J'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions parce que c'est vrai que j'en avais pas mal sur Instagram. D'ailleurs, je vous mets mon compte juste ici si vous avez envie de vous abonner. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube, à y mettre un petit commentaire, à lâcher un petit pouce. Ça m'aide grandement en tant que créatrice de contenu. Si vous avez envie de me soutenir, c'est le meilleur moyen. En attendant, moi je vous souhaite une belle semaine, portez-vous bien et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo.